À 92 ans, Rita vit sous le seuil de pauvreté, comme la moitié des plus de 1 million d'habitants du Timor oriental. Née alors que le pays était encore sous domination portugaise, elle a perdu son époux et son fils pendant la guerre déclenchée par l'invasion indonésienne. Ces dernières années, elle a assisté aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, dont la mission a officiellement pris fin le 31 décembre 2012. Je suis triste que tous les étrangers partent, même si je n'ai jamais reçu d'aide de leur part. Après 13 ans de présence, la communauté internationale s'efface désormais derrière le gouvernement, confrontée à des taux de pauvreté et de chômage toujours plus élevés. 40% des jeunes n'ont pas d'emploi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes capables de résoudre ce problème, le problème de la pauvreté à 100%. Mais nous pouvons l'atténuer, nous restons optimistes. La découverte d'un gisement d'hydrocarbures suscite l'espoir au sein du pays, l'un des plus pauvres du monde. En 2007, les revenus du pétrole et du gaz ont commencé à alimenter les caisses de l'État. Mais pour l'instant, cette manne ne profite pas aux plus démunis. Quand on voit la somme d'argent dépensée par les gouvernements ces 5 dernières années, qui dépasse les 3 milliards d'euros, on se demande pourquoi la pauvreté et la malnutrition chronique ont augmenté. Les associations internationales mettent en garde contre les risques de corruption et insistent sur la nécessité de diversifier l'économie du pays. 70% de la population vit aujourd'hui de l'agriculture. Sur le long terme, aucun pays ne peut se reposer uniquement sur l'argent qui vient, dans le cas du Timor, du pétrole et du gaz. Il faut investir pour développer le secteur privé, l'économie non liée au pétrole, parce que c'est là qu'il y a des emplois. Depuis son indépendance en 2002, le Timor oriental a compté sur l'aide internationale pour son développement. Mais le départ des 3000 employés de l'ONU contraint cette jeune nation à trouver par elle-même le chemin vers une économie stable et dynamique.